Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque vendredi, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach et également Chodesh Tov. On a le plaisir de retrouver le Rav Ishai de la communauté des Shlema, Parashat Miketz, c'est ces fameuses parachutes sur Yosef et le titre c'est deux fois mais pas trois. Ça a été dédié entre autres par Shmat Abraham Ben Louisa. Il y a une autre dédicace. Shalom, shalom à tous et à toutes. Le cours était dédié à Madame Gabi Miriam Bat-Rjela par sa fille Dani Gali Douani, à la mémoire donc de sa mère. Le Shabbat que nous allons aborder maintenant est un Shabbat très particulier. En effet, ce Shabbat, on va avoir droit à 3 sifrei Torah, pas moins que ça. On est presque à Simchat Torah. En effet, on va sortir un Sefer Torah pour la paracha de Miketz. On va sortir un Sefer Torah pour Rosh Chodesh Tevet. Et on va sortir un Sefer Torah pour Hanouka. Imaginez-vous toutes les Kedushot qui vont se réunir ce Shabbat grâce à tous ces événements depuis Shabbat, passant par Rosh Chodesh jusqu'à Hanouka. Et il faut savoir que euh, on va rencontrer ce Shabbat, en fait, l'élément peut-être le plus important de cette fête de Hanouka. Comme on le sait, les Grecs avaient voulu porter atteinte à la Kedusha du Shabbat. Ils avaient voulu porter atteinte à la Kedusha de Rosh Chodesh. Et la fête de Hanouka vient nous rappeler qu'ils avaient voulu porter atteinte à la Kedusha du peuple d'Israël sur sa terre, sur la terre d'Israël. En effet, contrairement à Purim, où le miracle s'est déroulé en dehors d'Eretz Israël, le miracle de Hanouka, lui, a lieu en Eretz Israël. Et ils n'ont pas détruit le temple, ils l'ont souillé. Il y a donc une menace très particulière, celle de vouloir porter atteinte à la Kedusha du peuple d'Israël sur sa terre. Tous les moyens sont bons et évidemment, on va fêter ce Shabbat notre victoire. Cette victoire qui est triple. Shabbat, que les Grecs ont voulu nous amener à transgresser. Voilà que le peuple d'Israël respecte de plus en plus son Shabbat, qui est arrivé à un degré national. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, les Grecs voulaient prétendre que le temps n'est qu'une mécanique de plus des lois de la nature, alors que nous savons par Rosh Chodesh qu'il y a un renouvellement qui se fait au niveau de la création en permanence selon la volonté du Créateur. C'est donc l'idée de Rosh Chodesh, où chaque mois il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, un nouveau temps, une nouvelle dimension. Et évidemment, Hanouka, là nous allons remercier Akadosh Baruch Hu de ne pas nous laisser seulement dans les lois de la nature, mais de nous conduire, nous, le peuple d'Israël, au-delà des lois de la nature, par des miracles tels que nous les avons vécus et que nous vivons aujourd'hui aussi. Alors je vais aborder la paracha de Miketz. La paracha de Miketz est une paracha qui, en général, tombe à Hanouka et qui, en apparence, nous parle d'une affaire qui semble euh, une affaire de famille. Yosef est en Égypte, la famine règne, la famille de Yaakov a besoin de aller acheter ce qui est nécessaire en Égypte.
les frères de Yosef veulent descendre en Égypte. Yaakov refuse de laisser partir son fils Binyamin. Il a énormément de crainte que le deuxième fils de sa femme Rachel, lui aussi, ne lui arrive quelque chose de malheureux. Il a déjà, à son niveau, perdu le premier fils de Rachel, Yosef, qui a disparu depuis longtemps, et il ne veut en aucun cas permettre à Binyamin de descendre avec eux, et les enfants de Yaakov arrivent en Égypte, et leur arrive beaucoup de péripéties, et ils reviennent avec des tas de choses qui paraissent un peu bizarres, qu'on leur rende l'argent qu'ils ont payé pour acheter la nourriture qui était nécessaire, euh, et ils comprennent pas tellement. En plus de ça, on les a accusés d'être des espions. Euh, Shimon a été retenu par Yosef en Égypte, réclamant de ces hommes-là venus acheter tout simplement du blé, qu'ils ramènent avec eux le fils qui n'était pas là. Évidemment, les enfants de Yaakov sont loin de savoir que celui qui tire toutes les ficelles de cette histoire n'est autre que leur frère Yosef, qui semble en apparence, en tout, sous ses accoutrements, il semble être tout à fait un Égyptien. Et voilà qu'à nouveau la famine se fait sentir, que les enfants de Yaakov doivent redescendre en Égypte. Et à ce moment-là, les enfants de Yaakov disent à Yaakov, écoute, c'est clair, sans que l'on prenne avec nous Binyamin, il est impossible pour nous de retourner en Égypte. En effet, le maître des lieux réclame de nous d'amener avec nous notre fils, d'amener avec nous notre frère, qui est ton fils, Binyamin. En effet, sans le vouloir a priori, les enfants de Yaakov avaient révélé l'histoire de la famille, et il avait dit qu'il y avait effectivement le plus jeune qui était resté auprès de son père. Et Yaakov, à ce moment-là, ne veut pas permettre que l'on prenne Binyamin. Les tentatives de le persuader ne marchent pas. Yaakov a un sentiment. Il a un sentiment qu'il y a quelque chose de très bizarre qui est en train de se passer. Dans le fait que son fils Shimon n'est pas revenu d'Égypte, dans le fait que tout d'un coup, là-bas, celui qui dirige les affaires veut à tout prix voir le jeune fils de Yaakov Binyamin, rien n'arrive à le convaincre. Yaakov est inquiet de ce qui va se passer avec ses enfants. Nos sages nous révèlent les pensées profondes de Yaakov. Yaakov n'est pas un homme qui a une vie individuelle. Il n'est pas un homme dont uniquement les affaires euh, proches le concernent. Yaakov est l'auteur d'un peuple. Quand Yaakov a mis au monde les 12 enfants, il avait le sentiment profond que enfin se trouvait ici la trame du peuple qui devait sortir des patriarches.
de Abraham, son grand-père, de Yitzhak, son père, et de lui-même. Ce peuple qui avait déjà été annoncé à Abraham lui-même, Vesra le Goy Gadol. Yaakov avait la conscience qu'il était à la tête de 12 enfants qui deviendront les 12 tribus du peuple d'Israël tout entier. Et il constate que les événements qui concernent ces enfants ne sont pas des événements triviaux. Voilà que Yosef, le fils le plus aimé, a disparu. On lui a annoncé sa mort, sa disparition. Paradoxal tout à fait. Celui sur qui il comptait pour assumer sa continuité, voilà que tout d'un coup, il n'est plus là. Voilà que ses enfants doivent descendre en Égypte. Les Chachamim du Midrash nous disent que Yaakov voit dans cette descente quelque chose de précurseur, quelque chose qui va annoncer la descente d'Israël en exil. En effet, Yaakov savait pertinemment que l'exil était le contraire d'Eretz Israël. Yaakov savait pertinemment qu'est-ce qu'était l'Égypte. Son grand-père Abraham était descendu en Égypte. Son père Yitzhak a failli descendre en Égypte et Dieu l'a arrêté à la frontière de l'Égypte, à Grar, ce qui est en fait l'endroit où on a tellement de mal aujourd'hui à terminer, à nettoyer la porte qui conduit vers l'Égypte, les portes de Gaza. Et Yaakov savait que l'Égypte était un endroit qui n'était pas du tout souhaitable pour ses enfants. Et voilà que c'est là que ses enfants doivent descendre, comme à l'époque du grand-père Abraham à cause de la famine. Et malgré eux, ils doivent à nouveau aller en Égypte. L'Égypte est le creuset de tous les exils, nous dit la Torah. Koura Barzel, un endroit qui est l'antithèse de ce que Eretz Israël représente. La Kedusha, Eretz Israël, la terre de Dieu. L'Égypte, la terre où on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Eretz Israël, le pays de ce futur peuple qui connaît la plus haute moralité, qui sur sa terre n'arrête pas d'entendre Dieu qui s'adresse à lui. La terre où on a les plus beaux rêves, les plus hauts rêves. Et voilà que ces enfants doivent partir en exil. Ils doivent partir en Égypte. Ce n'est pas facile pour Yaakov. Il a énormément de difficultés à accepter cet état de fait. Mais il n'y a pas le choix. Il y a des fois des événements qui conduisent l'histoire de l'homme sans que il ne le veuille a priori. Il y a probablement quelque chose à faire. Yaakov est loin de se douter, ou peut-être qu'il a profondément en lui une idée qu'il y a quelque chose à récupérer en Égypte.
Et il se trouve que ce qui est à récupérer en Égypte, c'est son fils Yosef, qui a disparu et dont il n'a aucune nouvelle depuis longtemps déjà. Et donc, les enfants de Yaakov partent en Égypte. Et ils reviennent et ils doivent repartir une deuxième fois en Égypte. Ces deux descentes en Égypte sont les deux grands exils qui déjà apparaissent au niveau de la famille de Yaakov. Le peuple d'Israël va quitter sa terre pour deux grands exils. Pour l'exil de Babylonie et pour l'exil de Édom. Les deux empires qui ont détruit le Beth Amikdash. Ces deux empires-là ne supportaient pas la concurrence de Yerushalayim. Les deux empires, celui de Babel et celui de Rome, ne pouvaient pas penser qu'il y ait les yeux tournés vers la capitale du monde, la vraie Yerushalayim, Ir HaKodesh. Et ils ont décidé de partir à sa conquête, de la détruire et de porter atteinte au temple qui devait être l'endroit de prière pour le monde entier, là où les prières s'élèvent directement vers Dieu, où elles sont entendues pour l'ensemble de l'humanité. Ki beti bet tefila yikare lechol ha'amim. Ces deux descentes en Égypte des enfants de Yaakov sont des événements prémonitoires, des événements qui vont annoncer ce qui va se passer dans l'histoire d'Israël, dans le futur. Évidemment, Yaakov a de quoi avoir des craintes. En tant qu'homme extrêmement lié au Dieu de ses ancêtres, de Abraham et de Yitzhak, il a une conscience profonde du futur de l'histoire de ses enfants. Et il ne veut pas, et il ne permet pas que ses enfants partent en Égypte et mettent en danger non seulement leur survie physique, mais aussi peut-être une perte d'identité. La perte de Yosef, à ses yeux, est peut-être un événement qui lui dit que l'histoire d'Israël ne va pas être facile, que l'histoire d'Israël va mettre en danger et son existence physique et son existence d'âme, d'identité. Béné Israël, les enfants d'Israël. Et il refuse, il essaye d'empêcher. Mais finalement, il constate que les événements l'y obligent. Et à ce moment-là, il n'accepte pas que on mette en danger tous les enfants. Il n'y a que Yehuda qui peut prendre la responsabilité de faire descendre Binyamin en occasionnant par là la présence en Égypte de tous les enfants de Yaakov. Yaakov reste seul en Canaan avec le reste de la famille.
Mais lorsque Yosef réclame la venue de Binyamin, avec la venue, le retour de ses frères en Égypte, en fait, il provoque une situation où tous les enfants de Yaakov vont se retrouver ensemble en Égypte. S'y trouve déjà Yosef, s'y trouve aussi Shimon, qui a été retenu par Yosef. Et voilà que doivent maintenant revenir les 10 frères, 9 qui étaient déjà en Égypte, mais qui repartent cette fois-ci avec Binyamin. Yaakov se demande, est-ce qu'il y a peut-être ici quelque chose qui peut menacer d'un seul coup l'existence d'Israël? Est-ce que ce qui a été promis à Abraham, à Yitzhak et à lui-même, qui aurait un peuple éternel, est-ce que c'est remis en question? Et le seul dont Yaakov accepte la prise de responsabilité est Yehuda. Yehuda, c'est en fait celui qui va être nommé le chef, le manig de cette famille pour en faire sortir un roi qui va être capable de ramasser toutes les forces, toutes les facultés de ce peuple. Et quand il promet à son père Yaakov de prendre sous sa coupe Binyamin, alors Yaakov accepte. Vous savez que finalement, avec l'exil de Babylonie, la destruction du premier temple, 10 tribus ont disparu. Les seules tribus qui sont restées identifiées vont être les tribus de Yehuda et Binyamin. Cette promesse que Yehuda fait de ramener Binyamin, quoi qu'il arrive, c'est ce qui permet à Yaakov de permettre à ses enfants de descendre pour une deuxième fois en Égypte, en exil. Yehuda et Binyamin. Rappelez-vous dans la Megillat Esther, Ish Yehudi aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, Ish Yemini, Yehudi Yemini, Yehudi de la tribu de Yehuda, Yemini de la tribu de Binyamin, de la tribu de Yehuda par sa mère, de la tribu de Binyamin par son père. Mordechai réunit en lui ces deux survivants de l'exil, Yehuda ou Binyamin. Ce sont eux qui vont continuer l'histoire d'Israël à travers des siècles. En eux, Yaakov avait placé sa confiance. Mais voilà que Yehuda, accompagné de Binyamin, descend avec les frères pour retrouver Yosef en Égypte. La paracha de la semaine prochaine est réunir toute la famille, l'unifier à nouveau. Et quand Yaakov permet à Yehuda de prendre avec lui Binyamin, il lui fait une grande allusion. Il lui dit, écoute, voilà, j'ai déjà par 2 fois dû m'endeuiller.
En effet, il dit une expression que le Midrash va commenter en disant, voilà, maintenant je te laisse partir, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce auprès de cet homme, afin qu'il vous rende votre autre frère et Binyamin. Pour moi, pour moi, j'ai déjà souffert. Ve'ani, ka'asher shacholti, shachalti. En effet, j'ai déjà 2 fois dû me lamenter. Et dans le Midrash Rabbah, à propos de ce verset qui est dit dans le chapitre 43 de notre paracha, au verset 14, le Midrash il va dire la chose suivante. Il va dire, Yaakov laisse entendre à Yehuda que par 2 fois, il va devoir affronter un exil. Ka'asher shacholti, shachalti. Shchol. Shchol, c'est prendre le deuil. Shchol, c'est une lamentation. Et voilà maintenant, sous les yeux, notre ami Aaron qui nous a présenté le Midrash. Rabbi Yoshaya ben Levi patar kra begaluyot. Rabbi Yoshaya ben Levi, à propos de ce verset que je viens de vous citer dans le chapitre 43, verset 14, expliquait ce verset comme parlant des exils à venir. Et il dit, et il explique chaque mot des versets en faisant allusion à notre futur. Ve'el Shaddai yiten lachem rachamim. Et que Dieu ait pitié de vous. Le même verset, on le trouve dans Teilim. Vaïten otam le rachamim. Dieu aura aussi pitié d'eux dans les exils. Miséricorde. Lifne aish. Ve'el Shaddai yiten lachem rachamim lifne aish. Akadosh Baruch Hu est appelé Ish. Sheneemar Hashem Ish Milchama. Hashem Shemo. Que Dieu ait pitié, miséricorde de mes enfants qui vont partir en exil. Que finalement il les épargne. Qu'ils survivent à ces exils qu'ils devront vivre, comme vous partez 2 fois en Égypte. Parce qu'il y aura Ish, Akadosh Baruch Hu, qui sera là pour les accompagner et les aider à passer ces durs exils. Et je passe à la 4e, 5e ligne. Ka'asher shacholti bechurban rishon. Shachalti bechurban sheni. Ka'asher shacholti bechurban rishon ubasheni. כאשר שכלתי בחורבן ראשון ובשני, לא אשכל עוד. Et là, Yaakov nous laisse un message. Sachez que vous aurez par 2 fois, 2 fois l'occasion de vous lamenter à propos de la première destruction du temple, de sa 2e destruction, mais il n'y en aura pas une 3e. Nous avons dans notre paracha la promesse qu'il n'y aura pas plus que ces 2 exils, qu'il n'y aura pas plus que la destruction de ces 2 temples. Et quand le peuple d'Israël reviendra la 3e fois sur sa terre,
ce sera définitif. Il n'y aura pas d'autre exil. Yaakov laisse ce message à Yehuda ou Binyamin, parce que ces deux tribus devront passer des siècles, des siècles dispersés parmi les autres, mais tout en gardant leur identité, leur capacité de rester Israël, pour prendre sur leurs épaules la suite de l'histoire des enfants de Yaakov, jusqu'au temps où tous les enfants de Yaakov, en suivant Yehuda ou Binyamin qui seront les premiers à revenir, seront suivis par les autres frères et reviendront définitivement sur leur terre. Yaakov dit ici à Yehuda, je te laisse partir avec Binyamin en exil, mais ne t'inquiète pas, je sais que vous reviendrez et qu'un jour tout le monde reviendra avec vous. Nous vivons ces moments extraordinaires. Les parachiotes que nous vivons pendant Hanouka, qui tombent toujours pendant Hanouka, sont en train de nous annoncer que l'on est en train de boucler le cercle de notre victoire sur les Grecs et aussi sur les Romains, sur cette civilisation qui a voulu atteindre et notre identité et notre existence même en tant que peuple. Nous revenons selon la promesse faite, après ces deux exils longs et difficiles, mais nous nous retrouvons à nouveau sur la scène de l'histoire des nations. Et le peuple d'Israël, dans son état, est en train de grimper à un niveau avec une vitesse fulgurante que personne ne peut suivre et contester. Yehuda et Binyamin reviennent chez eux. Yehuda et Binyamin appellent leurs frères à les rejoindre. Faites-les revenir rapidement sur leur terre, là où nous avons reçu la promesse qu'il n'y aura pas d'autre exil, d'autre destruction. L'État d'Israël est la place définitive pour toujours, pour l'éternité tout entière du peuple d'Israël avec ses tribus, sans aucun doute. Tout celui qui restera en dehors de cette page d'histoire se met en danger. Il n'y a plus un jour où on ne constate pas le danger qui menace nos frères qui restent en Égypte et qui ne viennent pas rejoindre ces deux tribus de Yehuda et Binyamin qui ont pris le chemin du retour et qui, avec cette, ce succès, cette réussite extraordinaire que l'on constate, prouve au monde entier et aux autres frères, votre place n'est plus là-bas en exil. Le temps du retour est là. Dépêchez-vous, n'attendez pas. Yaakov a tellement prié pour ce moment-là et il a fait cette promesse qu'il n'y aura pas plus que deux exils et que le peuple d'Israël reviendra sur sa terre pour construire cette fois-ci le Beth Amikdash dans lequel brûlera, éclairera la lumière de la menorah, souvenir de laquelle
nous allumons les Hanoukiot chaque jour dans nos maisons, y compris aujourd'hui, la veille de Shabbat, pour la 6e fois. Je terminerai en vous disant Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Chanukah Sameach. Profitons de cette double allumage aujourd'hui, l'allumage des Nérot de Shabbat et l'allumage des Nérot de Chanukah. תודה רבה, הרב. חנוכה Shabbat שמח, Shalom. שבת שלום. Shabbat חודש Shalom. טוב Merci ואורי beaucoup. ומיקום. Shabbat Shalom, Shabbat Merci Shalom, beaucoup. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. חודש טוב ומבורך. Chodesh Tov u'Mevorach, Shabbat חודש Shalom, טוב ומבורך ושבת שלום. Shabbat Shalom, Amen, Amen. Toujours aussi intéressant. Toujours. שבת שלום, חודש Shabbat טוב, Shalom, חנוכה שמח. Chanukah Sameach, Chodesh Tov. שבת שלום, חודש טוב, עליכם דופקים קנים ודלים, צאו לך שם קשור